Alors dans ce nouveau chapitre qui s'intitule Théorème des trois rapports égaux, nous allons tout d'abord parler de longueur proportionnelle. Et pour ce faire, nous allons nous mettre dans une configuration bien particulière. Je vous propose pour débuter donc ce paragraphe une petite activité GeoGebra. Voici ici la configuration dans laquelle nous allons travailler. Vous avez ici un triangle A, B, C, et vous avez une droite rouge qui est parallèle au côté BC. Et cette droite rouge, je peux la déplacer ici, librement. Eh bien, dans cette configuration bien particulière, nous faisons apparaître deux triangles. Un petit triangle, j'ai envie de dire, le triangle vert qui est là, et un grand triangle qui est le triangle bleu, qui est ici. Donc je peux faire apparaître deux triangles. Eh bien, si j'affiche ici les mesures des longueurs AB, la longueur AB est affichée ici, puis la longueur AC, la longueur AC est affichée ici, puis la longueur BC, la longueur BC est affichée ici. J'affiche également, donc ces trois longueurs, pardon, ce sont les longueurs du grand triangle, le triangle bleu. J'affiche au-dessus les trois longueurs du triangle vert, la longueur AM, qui est ici, la longueur AN, qui est là, et la longueur MN, qui est ici. Et donc, je peux déplacer mon point N ici, et donc les longueurs évoluent. Les longueurs du triangle bleu ne bougent pas. Eh bien, regardez. Si par exemple, je me positionne tel que MN fasse 12. J'ai ici 12 cm, j'ai ici 6 cm et j'ai ici 9 cm. Et on constate, si on regarde un petit peu, si on observe bien, que les longueurs du petit triangle, celle-ci, celle-ci et celle-ci, sont 5 fois plus petites que les longueurs du grand triangle. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. En effet, 45 divisé par 5, ça fait 9. 30 divisé par 5, ça fait 6. 60 divisé par 5, ça fait 12. Ou alors dans l'autre sens, 9 fois 5, ça fait 45. 6 fois 5, ça fait 30. 12 fois 5, ça fait 60. Donc ça, c'est un cas particulier. Je vous propose un autre cas particulier. C'est pas évident. Zut. On va y arriver. Là. Eh bien, les longueurs du petit triangle ici sont 15, 10 et 20. Et on constate que les longueurs du petit triangle sont 3 fois plus petites que les longueurs du grand triangle. En effet, 60 divisé par 3, ça fait 20. 30 divisé par 3, ça fait 10. Et 45 divisé par 3, ça fait 15. En fait, dans ces deux exemples, dans ces deux situations particulières, on vient de voir que, les longueurs du petit triangle étaient finalement proportionnelles aux longueurs du grand triangle. Troisième exemple, si je me positionne ici, pas forcément évident. Ici, on constate que les longueurs du petit triangle valent la moitié des longueurs du grand triangle. 60 divisé par 2, ça fait 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. Et 45 divisé par 2, ça fait 22,5. Nous venons, dans ces trois situations, d'observer que, finalement, les longueurs du petit triangle étaient proportionnelles aux longueurs du grand triangle. Et bien, cette observation, nous allons la considérer comme vraie tout le temps.
C'est une règle en fait qui est vraie. Ainsi, lorsque nous sommes dans cette configuration-là, donc on va considérer la configuration ci-contre. Nous avons un triangle ABC. Nous avons une droite MN qui est parallèle à BC. Eh bien, lorsque nous sommes dans cette configuration et uniquement celle-ci, c'est-à-dire que nous devons impérativement avoir la droite MN parallèle à la droite BC, eh bien nous avons un petit triangle qui apparaît et nous avons un grand triangle qui apparaît. Je l'ai fait apparaître ici en vert et en bleu. Eh bien, dans cette configuration, comme les droites MN et BC sont parallèles, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on peut dire que les longueurs du petit triangle AMN, le triangle vert, qui est ici, le triangle vert qui est là, sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle ABC, le triangle bleu. Donc je répète, quand nous sommes dans une configuration comme celle-ci, c'est-à-dire que lorsque nous avons bel et bien MN qui est parallèle à BC, nous avons deux triangles qui apparaissent, et bien les longueurs du petit triangle sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle. Nous pouvons ainsi construire un tableau de proportionnalité dans lequel, dans la première ligne, nous mettrons les longueurs du petit triangle et dans la deuxième ligne, nous mettrons les longueurs du grand triangle. Ainsi, la longueur AM du petit triangle ici est proportionnelle à sa longueur correspondante, c'est-à-dire la longueur AB. La longueur AN, toujours du petit triangle, je complète le tableau au fur et à mesure, est proportionnelle à la longueur AC, sa longueur du grand triangle lui correspondant. Et enfin, la longueur MN, qui est là, est proportionnelle à la longueur du grand triangle lui correspondant, c'est-à-dire la longueur BC. Je vous propose un exercice d'application de cette propriété. Donc je vous propose un exercice d'application. Donc voilà le dessin que nous avons et voilà la consigne. On nous dit que H est un point du segment EF, d'accord. I est un point du segment EG, d'accord. Tel que HI parallèle à FG. HI qui est là est parallèle à FG. De plus, nous avons des longueurs, EH qui vaut 1,5, EF qui vaut 4,5, EG qui vaut 6 cm et HI qui vaut 1,8 cm. On nous demande de calculer les longueurs EI et FG. Alors la première chose que je vous invite à faire, c'est de reproduire ce dessin et de mettre avec des flèches les longueurs que l'on connaît. C'est ce que j'ai fait ici, regardez. Donc nous avons ces longueurs, EH, EF, EG et HI. Et quelles sont les longueurs que nous cherchons? Nous cherchons EI et FG. Je vais les faire apparaître ces longueurs en rouge. Eh bien, en fait, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une configuration où deux triangles ici, les triangles EHI, le petit, et le triangle EFG, pardon, le grand, eh bien, nous sommes dans une configuration où ces deux triangles ont des longueurs proportionnelles. Pourquoi on peut l'affirmer? Parce que on a HI parallèle à FG. Donc, qu'est-ce que l'on va écrire pour résoudre ce problème? Dans ce triangle, dans le triangle EFG, pardon, on sait que H est un point du segment EF et que I est un point du segment EG, d'accord? De plus, les droites HI et FG sont parallèles. Ça, c'est ce que l'on a d'après la consigne. Et il est très important de préciser que HI est parallèle à FG. On peut donc utiliser la propriété, qui est la suivante. Les longueurs du petit triangle EHI sont donc proportionnelles aux longueurs du grand triangle EFG. Je peux donc construire un tableau de proportionnalité. Voici ce tableau de proportionnalité. Donc nous allons mettre sur la première ligne les longueurs du petit triangle EHI et
Sur la deuxième ligne, on va mettre les longueurs du grand triangle EFG. Alors, EHI, première longueur ici, eh bien on va mettre EH, qui est égal à 1,5. On va faire correspondre à la longueur EH, la longueur du grand triangle, c'est-à-dire EF, qui vaut 4,5. Ensuite, on va mettre la longueur du petit triangle EI, que l'on ne connaît pas, qui correspond à la longueur EG du grand triangle, EG qui vaut 6. Et enfin, longueur du petit triangle, la dernière, HI, qui vaut 1,8, et ça correspond à la longueur du grand triangle FG, que l'on ne connaît pas. Ce tableau est un tableau de proportionnalité, donc plusieurs façons de compléter, de trouver les longueurs manquantes, c'est-à-dire EI et FG. Soit on utilise le fameux produit en croix, j'y reviendrai tout à l'heure, soit ici on constate que pour passer de la première ligne à la deuxième, comme il s'agit d'un coefficient, d'un tableau de proportionnalité, eh bien on passe ici de 1,5 à 4,5 en multipliant par 3. Du coup, pour obtenir EI, on a l'arrivée qui vaut 6. On fait, j'ai envie de dire, le sens inverse. Pour obtenir EI, il suffit de faire 6 divisé par 3. Ça fait donc 2. Donc EI égale à 2. Et pour avoir FG, on prend HI, donc FG égale HI, c'est-à-dire 1,8, que l'on multiplie par 3 pour obtenir FG. Donc 1,8 fois 3, FG est donc égal à 5,4 cm. Pour trouver les longueurs EI et FG, nous aurions pu également utiliser le produit en croix. Par exemple, pour trouver EI, il suffisait de faire, ça fois ça, divisé par ça, et on aurait obtenu 2 cm. Et pour obtenir FG, alors attention, pour obtenir FG, je vous demande de masquer dans votre esprit cette colonne. Nous aurions fait ça fois ça, divisé par ça. Et nous aurions obtenu FG.